je ne suis pas contre le business de M. Alain Foka, mais je suis contre cette manipulation parce que j'ai reçu ces vidéos à gauche, à droite, on m'envoie, et à un moment donné, j'étais tellement saturé que je devrais faire ce point de vue. Alain Foka, il se retrouve parfois dans des endroits où les Congolais, les journalistes congolais ne se retrouvent pas. Alain Foka a connu de conflits très sérieux avec Sonia Rollet. Mais Alain Foka, est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que ce n'est pas un journaliste? Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue chez Mohamed International Network dans Point de vue. Ce soir, je vais essayer de vous parler de Alain Foka. Pas de lui en tant que personne, mais Alain Foka est venu avec une chronique intitulée « Qui pour sauver la RDC ?» Alors je voudrais faire un petit commentaire là-dessus, un commentaire qui va tabler sur trois facteurs. D'abord, le facteur, la personne d'Alain Foka, ça c'est un. De deux, la technique de cette vidéo qu'il a lancée. Et trois, le personnage, le choix du personnage dans la vidéo. Je m'appelle Alphonse Mouambi et je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Alors, il y a quelques semaines, Alain Foka, un journaliste français des origines camerounaises, qui est très bien connu, a publié une vidéo dans laquelle il a fait une chronique sur la RDC. En fait, dans cette vidéo, il a invité des gens comme les Matata Pogno, Fortuna Bisselela, et Kamere, et encore beaucoup d'autres gens. Et ils ont parlé, ils ont fait des révélations. Vous savez, Fortuna Bisselela a parlé d'un carnet d'adresses que le président Tshisekedi lui avait demandé d'aller demander à Kagame. Je vais revenir là-dessus, mais d'abord la personne d'Alain Foka, parce que j'ai reçu cette vidéo à travers plusieurs personnes qui m'ont envoyé ça. Donc je tenais à ce que je puisse faire un point de vue là-dessus, ce que j'en trouve. D'abord la personne d'Alain Foka. Alain Foka est journaliste à la Radio France Internationale, RFI. Alain Foka, il est historien. Alain Foka a son canal YouTube. Alain Foka est bien introduit dans la classe politique ou bien politico-business de la RDC. Alain Foka, il se retrouve parfois dans des endroits où les Congolais, les journalistes congolais ne se retrouvent pas. Donc, il a fait des interviews avec l'ancien PDG de la GECAMIN. Il a fait des interviews avec d'autres personnalités au Congo. Il est très bien introduit. Il est partout dans des mines, ainsi de suite. Alain Foka est là-bas. Mais Alain Foka, à Kinshasa, quand vous arrivez sur le boulevard principal de Lumumba, vous arrivez au niveau, quand vous quittez l'aéroport, vous allez vers le centre-ville, vous arrivez au niveau de l'Imité, il y a une grande pancarte avec l'image d'Alain Foka, la photo, l'effigie d'Alain Foka, et au-dessus c'est écrit RFI. Voilà la personnalité d'Alain Foka, donc c'est un homme très introduit à Kinshasa. Alain Foka a connu de conflits très sérieux avec Sonia Rollet. Sonia Rollet, c'est qui? Sonia Rollet, c'est une journaliste, aussi de RFI, qui était aussi introduite à Kinshasa, qui était partout, qui était impliquée dans ce qu'on a appelé le Congo Hold-up. Alors le Congo Hold-up, c'est quoi? C'est là où on a retrouvé que les Kabila et
le clan Kabila et tous ces dinosaures congolais ont beaucoup d'argent qu'ils ont placé dans des banques étrangères, ainsi de suite. Il y a eu un conflit parce que Alain Foka est revenu là-dessus pour dire, voilà, il a interviewé des gens pour dire, voilà, ce n'est pas RFI et Mediapart. Donc, en l'occurrence, ce n'est pas Sonia Rollet qui a fait cette révélation-là, ce sont des autorités congolaises qui ont fait cette révélation. Voilà, ce côté-là, il y a eu ce conflit entre Alain Foka et Sonia Rollet. Pour être bref, c'est Alain Foka qui va gagner cette guerre au niveau des RFI. Je ne vais pas vous faire des grandes révélations, mais il y a un moment où Sonia Rollet a eu des moments de dépression. Et elle ne supportait pas qu'elle n'a pas trouvé le soutien au niveau des RFI. Et il y a un moment donné, Sonia Rollet a quitté RFI pour Reuters. Et au final, il n'y a pas longtemps, Sonia Rollet a été virée de Kinshasa. Et voilà, les raisons dans les Foka sont tellement puissantes qu'au niveau des RFI, Sonia Rollet n'a pas trouvé de l'écho. Et au niveau de Kinshasa, Sonia Rollet a été virée, son visa a été retiré, elle a été chassée de Kinshasa. Voilà la personne d'Alain Foka. Mais Alain Foka, est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que ce n'est pas un journaliste? Je ne veux pas douter de ses qualités de journalisme, mais je le qualifie beaucoup plutôt comme un communicateur. Et un communicateur, c'est quoi? Un communicateur, c'est quelqu'un, on lui donne de l'argent, il communique pour certaines forces, certaines personnes. Commerçant ou pas commerçant, il le fait. Voilà la catégorie dans laquelle je mets Alain Foka. Pourquoi je l'ai fait? C'est pour fixer tout le monde qui suit Alain Foka sans des analyses approfondies. Et d'abord, la question est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de journalistes au Congo? Pourquoi on doit faire venir Alain Foka pour des choses que les Congolais et les Congolaises peuvent faire? Est-ce que je suis jaloux d'Alain Foka? Peu importe. Mais je voudrais que ça soit bien fixé, faire la différence entre le journalisme et le commerce de la communication que le journaliste M. Alain Foka fait. Alors revenons sur la vidéo proprement dite, ou bien les documents que M. Alain Foka a produits. Dans cette vidéo, intitulée « Qui pour sauver la RDC ?», Alain Foka fait intervenir les Caméré, les Fortuna Bisselele, les Matata Pogno, et puis on prend quelques personnes de l'UDPS, on met là, ainsi de suite. Et le message, c'est quoi? Ce sont des gens, bon, en fait, le personnage clé dans ce document, c'est quoi? D'après moi, le personnage clé, c'était Fortuna Bisselele. Fortuna Bisselele qui était le conseiller privé du chef de l'État congolais, M. Félix Tshisekedi. Mais Fortuna Bisselele était aussi signalé pour défendre les intérêts de Kigali. Fortuna Bisselele, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, quand il y avait des négociations entre la présidence de la République du Congo et les rebelles au niveau de Nairobi au Kenya, c'est quelqu'un qui, il s'est retiré pour faire des coups de téléphone, dire à la délégation du Congo, voilà, le président a dit il faut signer des accords avec les rebelles, alors que le président n'a pas dit cela. Fortuna Bisselele, c'est quelqu'un qui, quand il n'était pas au sommet de Luanda, parfois on le laissait à Kinshasa, mais c'est quelqu'un qui avait ses réseaux au Luanda. Il téléphonait pour savoir le président Tshisekedi est arrivé où, il est passé par où. Il a un chauffeur à qui il téléphonait tout ça. Alors, pourquoi ce document-là est en ce moment-là? Parce que M. Fortuna Bisselele avait déjà senti
l'odeur de la disgrâce que le président Tshisekedi allait le virer. Et il fallait s'expliquer. Il fallait expliquer dans ce document-là. Parce que l'explication de Fortuna Bisselele, c'était quoi? Moi, j'ai fait mon travail. Le président Tshisekedi m'avait envoyé chez Paul Kagame pour lui dire, nous, on a les minéraux et nous, on peut avoir tout. Comme toi, tu as un carnet d'adresses avec le monde occidental, avec le monde entier. Donc, on peut faire le business, tu peux utiliser ton carnet d'adresses et nous, on peut utiliser nos minéraux. Est-ce que ça, d'ailleurs, est-ce que c'est crédible? Un pays qui va solliciter le carnet d'adresses d'un autre pays, d'un autre leader. Ce document-là tournait autour de Fortuna Bisselele. Et en plus, il y a les Camérés, les autres Matata Ponyo, qui s'expliquaient de leur mission là, au Congo. Une mission qui a échoué. C'est comme ça qu'il faut interpréter les déclarations, surtout de Fortuna Bisselele. Alors, cette mission échouée, c'est pour dire à son maître, qui lui avait donné une mission, que voilà, moi, de ma part, j'ai travaillé, mais il y a eu des gens qui sont venus autour du président Tshisekedi, qui l'ont influencé dans le mauvais sens et qu'il a arrêté avec le projet entre le Congo et le Rwanda. Et le projet entre le Congo et le Rwanda, c'était quoi? C'était qu'il y a des projets communs qui vont faire développer, qui vont faire profiter aussi le Rwanda. Le choix de Fortuna Bisselele, le choix des Camérés, le choix de Matata Ponyo, est-ce que c'était un choix hasardeux? Est-ce que c'est M. Alain Foka qui a été les chercher pour dire « Voilà, je suis en train de faire un documentaire, je vais tel, 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 tel » Ou bien est-ce que c'était Fortuna Bisselele qui voulait faire passer son message, peut-être avec Caméré et les autres, à leur patron, que ce soit qu'il soit Kagame ou quelqu'un d'autre, les globalistes, les Mo Ibrahim et tout ça, que voilà, nous avons échoué, mais ce n'est pas nous qui avons échoué, c'est des autres qui ont fait que nous puissions échouer. Est-ce que ce n'était pas ça? Et M. Alain Foka n'a pas joué le jeu. Et je vais, pour soutenir cette thèse, aussi rappeler que dans cette vidéo-là, dans ce document, M. Alain Foka a aussi invité certaines personnes, 5, qui ont refusé son invitation. Parce qu'ils ne savaient pas clairement qu'est-ce qu'ils allaient faire dans ce document. M. Alain Foka le sait très bien. Je ne suis pas là pour révéler des noms. Ils ont refusé parce qu'ils ont trouvé cela flou. L'aspect technique de ce document-là, est-ce que ce monsieur Alain Foka qui l'a monté avec son équipe? J'ai dit non. Ça, c'est un document précommandé, préfabriqué, et M. Alain Foka a fait sa chronique pour couvrir cela. Pourquoi je l'ai dit? M. Alain Foka ne parle pas swahili. Il y a eu des petits documents comme ça, en swahili, qu'on a mis là-bas. Il y a eu des documents comme ça qu'on a mis. Donc, ce n'est pas un résultat d'une recherche, d'une enquête. Non. C'est un assemblage de quelques groupes de gens qui a été déjà pré-monté, soit à Kinshasa, soit à Dubaï, soit quelque part, personne ne sait où. Et M. Alain Foka
n'a fait que sa chronique pour, entre-temps, monter tous ces éléments-là. Mais pourquoi j'ai dit tout ça? J'ai dit tout ça pour que les gens qui suivent M. Alain Foka puissent faire la différence entre les journalistes d'Alain Foka qu'il est, mais surtout le commerçant Alain Foka, commerçant dans la communication, ce qui n'est pas mauvais du tout. Parce qu'on doit faire une différence nette entre M. Alain Foka, par exemple, et Charles Onana. Charles Onana, on sait, c'est quelqu'un qui a publié des livres sur la région des Grands Lacs. Et c'est quelqu'un qui a des problèmes avec certains dirigeants de la région parce qu'il est un journaliste engagé qui a la connaissance du dossier. C'est-à-dire, quand Charles Onana parle, on a en face un journaliste sérieux qui prend aussi les affaires au sérieux. Mais quand M. Alain Foka vient avec ces documents ou ces documentaires ou ces chroniques, sachez que M. Alain Foka le fait parce qu'on le paye pour le faire. Le cercle Makutano des businessmen à Kinshasa, M. Alain Foka est très bien introduit dedans. Donc, je ne suis pas contre le business de M. Alain Foka, mais je suis contre cette manipulation parce que j'ai reçu ces vidéos à gauche, à droite, on m'envoie, et à un moment donné, j'étais tellement saturé que je devrais faire ce point de vue. Voilà ce que je conseille aux uns et aux autres, c'est que vous pouvez suivre M. Alain Foka, mais soyez critiques, soyez très sélectifs à ce que l'homme dit, parce que tout ce qu'il dit n'est pas ce que c'est, ce n'est pas la réalité. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de manipulations dans ce qu'il dit, et surtout dans ce document qu'il vient de faire. Voilà, c'était Alphonse Mwambi, à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Vous avez des questions sur ce point de vue ou sur les autres points de vue, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes ouverts, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Bonne soirée chez vous. Au revoir.